Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Mais bon, je vous invite aussi à regarder les autres signes en fonction de votre carte natale, en fonction des maisons et des signes qui y sont positionnés et de ce qui vous préoccupe le plus. Euh, Ça pourrait vous apporter des éclaircissements, des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots, des oracles, les conseils aussi, et faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, tout ça c'est très important, c'est vous qui décidez. Alors, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour les partages, merci de parler de la chaîne autour de vous, merci de vous abonner, merci infiniment. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en pyramide. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vous montrerai les cartes. Ce tirage, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Chosen, l'oracle des dragons et l'oracle de Merlin. Et en conseil, je vous proposerai la sagesse du colibri. Après, à la fin du tirage, je prendrai aussi l'oracle de l'astrologie celtique pour avoir un message complémentaire ou un message qui résume, pourquoi pas, votre tirage. Alors, ici, on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Alors, la prédiction... les prédictions, plutôt, pour l'année 2024, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et ce tirage-là est peut-être en lien, peut-être probablement, en lien avec la vidéo de la nouvelle lune du 2 octobre, que je vous invite aussi à regarder, et les liens sont dans les descriptions aussi de la vidéo. Voilà, alors, ici, la prédiction pour vous les scorpions, pour tout ce mois d'octobre, c'est Eimnir. Eimnir, c'est une magnifique énergie de feu. Donc c'est une énergie d'action. Eimnir, c'est une très belle énergie, mais, et parce qu'il y a un mais, c'est une énergie à double tranchant. Si elle n'est pas canalisée correctement, elle pourrait se retourner contre vous. Avec Eimnir, le risque de s'éparpiller est grand parce que l'énergie qui nous investit tout d'un coup est énorme, gigantesque, et si on ne n'arrive pas à la canaliser et à la mettre à notre service, eh bien on va partir dans tous les sens. C'est ça que ça vient vous dire. Et du coup, enfin, si vous partez dans tous les sens, ce qui pourrait arriver, c'est que votre comportement aux yeux des autres ne soit pas cohérent, ne soit pas bien compris. Alors, la situation actuelle, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'octobre, vous avez le monde. C'est une magnifique carte, le monde, accompagné du Quetzalcoatl, je ne sais pas si je le prononce bien, comme d'habitude, et l'ermite. Ici, on nous parle d'abondance. Donc ici, il y a une forme d'abondance qui est arrivée à vous, avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre. De l'abondance, un bien-être. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir bien dans son corps ou dans sa vie, de passer des journées plutôt apaisantes et tranquilles. Il y a une ouverture sur le monde, on rencontre du monde, on discute, on échange, on sort de chez soi. Il y a vraiment cette idée. On bouge, peut-être on voyage, on se déplace. Mais on a des énergies qui sont plus agréables que ce qu'on a pu avoir avant. Et ici, le Quetzalcoatl nous dit aussi que si c'est une période pour vous où il y a des obstacles, eh bien, avec le Quetzalcoatl, il y a la certitude d'avoir un renouveau, une nouvelle lumière, quelque chose de plus lumineux qui arrive à vous. Et ici, moi, ce que je retiens, parce qu'il y a l'ermite qui accompagne, c'est qu'en réalité, il y a une forme d'abondance pour vous dans votre introspection. Vous êtes dans un chemin d'introspection, comme tout le monde, et dans ce chemin d'introspection, il y a certaines questions, certaines interrogations, certains chemins qui se sont éclairés. Et vous y voyez plus clair, vous comprenez mieux les choses, mais vous continuez d'avancer à votre rythme. Et c'est en ça qu'on nous parle d'abondance pour moi ici, avec ce tirage. Hein. Bien évidemment, après, vous voyez dans votre vie comment ça vous parle. Ça peut parler à plusieurs niveaux. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la plante qui accompagne ici l'ermite, c'est la sodelle, et c'est une plante qui permet de se nourrir. On mange ça, on a tout mangé. C'est un petit peu ça.
Donc ici, il y a quelque chose représenté par le Quetzalcoatl ici, une forme d'abondance, peu importe ce que c'est, ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, ça peut être spirituel, qui vous nourrit amplement, qui vous comble, qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Et, cette vibration que ça vous amène à vivre, vous la retransmettez dans le monde, en fait. C'est ça que ça vient dire, c'est très beau. Ça, vous le vibrez partout où vous allez, et c'est en vous, et c'est à l'extérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cependant, vous êtes toujours sur un chemin d'introspection, et le tarot Shozen vous dit qu'il y a encore... Vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses, hein, mais il y a encore des choses que vous devez comprendre. Arrêtez de remettre à plus tard ce que vous devez faire demain. Et ça, c'est important parce que dans les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre, je vous disais qu'il y avait une décision à prendre. Et c'est peut-être cette décision que vous n'arrêtez pas de remettre à plus tard qu'il va être nécessaire de prendre pendant ce mois d'octobre. Et comme vous êtes toujours sur un chemin d'introspection, oui, vous avez fait tomber vos masques, mais il en reste encore un peu à faire tomber. Et il y a peut-être aussi l'idée ici que certaines personnes autour de vous se cachent encore. Alors porter un masque, c'est pas forcément... Ici, on n'est pas forcément dans des énergies très négatives avec cette carte, parce que les personnes peuvent porter des masques sans pour autant être dans la manipulation ou le mensonge. C'est juste qu'elles ne se connaissent pas, qu'elles ne s'assument pas, ou elles sont très réservées, qu'elles n'osent pas se montrer telles qu'elles sont, mais sans pour autant avoir des pensées négatives dans la tête, comme vouloir blesser quelqu'un, ou vouloir volontairement blesser les gens en ne se révélant pas. Donc ici, il y a peut-être aussi l'idée, mais moi je pense que ça parle vraiment de vous, il y a encore des masques que vous avez besoin de lâcher, de laisser tomber, pour être entièrement vous-même, tout le temps, en toutes circonstances. Et vivre pleinement l'abondance que le Quetzalcoatl ici vous propose. Les énergies à développer pendant ce mois, vous avez l'amoureux, et voilà, les doutes. Vous avez encore des doutes à propos d'une décision que vous avez à prendre. Pour moi ici c'est plutôt clair. Bien évidemment ça peut concerner une relation, ça peut concerner le monde du travail, ça peut concerner autre chose, peu importe ce que ça concerne finalement. Il y a l'idée ici que vous avez une décision à prendre et vous êtes encore plein de doutes, plein de questionnements, et vous ne passez pas à l'action ici. L'hydre de Lerne inversé et le chaman. Alors, avec l'hydre de Lerne inversé, ici, on est sur les émotions, on est avec l'eau. Et donc, on va parler de vos peurs. Ce qui fait que vous avez encore des doutes et des hésitations par rapport à une décision à prendre dans votre vie, peu importe ce que ça concerne, ça peut concerner, encore une fois, la vie amoureuse, la vie amicale, la vie familiale, la vie professionnelle, les loisirs, j'en sais rien, peu importe ce que ça concerne, des activités en général. Ici, vous avez encore des peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent de prendre cette décision. Et avec le chaman, on vous dit que vous devez dépasser ces peurs. Vous êtes vraiment... En fait, ce que vous vivez en ce moment, les scorpions, c'est vraiment important dans votre vie, dans votre cheminement. Ça vous construit. Ça fait partie des expériences qui vont vous permettre d'épurer certaines choses et d'enrichir avec d'autres choses meilleures pour vous. Et c'est un petit peu ça que vous dit le chaman ici. C'est une voie à la fois de guérison et d'apprentissage. Et avec le chaman, il y a vraiment cette idée que vous devez vous dépasser, donc dépasser vos peurs, ce qui vous bloque, pour prendre une décision, ou des décisions, ça peut être au pluriel aussi. Et le chaman, ici, il parle vraiment d'apprendre. On apprend de soi-même. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, on est dans les énergies à développer, ce qui veut dire que pendant ce mois d'octobre, ce que vous avez à développer, c'est vous confronter à vos peurs. Les peurs qui vous bloquent, les peurs qui vous empêchent de prendre des décisions. Déjà, il faut les voir. Est-ce que vous les avez vues? Est-ce que vous en avez pris conscience? Et une fois que vous en avez pris conscience,
affrontez-les. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Et c'est pour ça que vous aviez encore la carte des masques ici, politique, avec le tarot Shosen. Parce qu'il y a encore des choses dont vous devez vous débarrasser et qui vous bloquent. Il y a encore des masques que vous portez parce qu'il y a encore des peurs qui vous travaillent. Vous êtes sur un chemin d'apprentissage, hein, c'est ça. Hein. C'est pour ça que vous avez la carte du voyage. Encore une fois, je le dis tout le temps avec cette carte, ça signifie d'abord dans un premier temps que ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre l'objectif, d'arriver au point B, d'arriver de l'autre côté, c'est le voyage en lui-même, parce que c'est celui-ci qui nous apprend, c'est ce voyage, c'est à travers ce voyage qu'on apprend, c'est à travers ce voyage qu'on s'enrichit. Et bien évidemment, ça peut aussi vouloir dire que vous vous déplacez, vous bougez. Hein, on avait déjà cette idée de mouvement avec la carte du monde au début. Vous vous déplacez, vous bougez, peut-être que vous sortez plus que d'habitude, peut-être que vous avez une activité plus prenante que d'habitude, ou peut-être c'est le travail, j'en sais rien, mais il y a des déplacements ici. Avec la carte de la maturité, pour moi ici, cette carte-là, elle vient vous dire, oui, on est encore, ça rejoint parfaitement ce que vous dit le chaman. Vous prenez en maturité, parce que vous apprenez, parce que vous vous enrichissez, et parce que maintenant vous êtes capable de voir quand un schéma répétitif est en train de se mettre en place, vous êtes capable de le voir et de dire non, moi je n'en fais pas partie et je sors de là. Il y a vraiment cette idée. Et vous prenez conscience aussi que la vie est un cycle, ça c'est important, hein, parce qu'on a vraiment ce cercle ici qui tourne. Et cette voie de la maturité est une voie de guérison, une voie qui va vous permettre de vivre pleinement les énergies du rebelle ici et de vous libérer. Il y a encore des chaînes qui vous retiennent et vous avez besoin de vous libérer entièrement pour prendre en main votre vie sous tous ses aspects, tenir le flambeau, être le maître de votre propre vie et avancer avec beaucoup de confiance en vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir confiance en soi avec cette carte, d'être bien ancré et de savoir ce que l'on veut. Il y a encore un travail à faire par rapport aux énergies masculines et féminines ici. Il y a un besoin d'équilibrer. Peut-être aussi le roi d'abondance ici, le roi d'arc-en-ciel, vient poser la question de comment est-ce que vous visualisez la place de l'homme et de la femme dans la société, dans la famille, dans le couple. Il y a ces questions-là en fait, qui peuvent se poser pour certains d'entre vous. Mais ici, il y a vraiment ce besoin de venir équilibrer en vous la part masculine et féminine. Parce qu'il y a peut-être un déséquilibre, à vous de voir si ça vous parle ça, hein. Il y a peut-être un déséquilibre. Pour l'instant, en tout cas, je ne le ressens pas avec le tirage, mais il manque encore un petit peu quelque chose. Et on a la carte de la tristesse, parce que la tristesse, c'est terminé. Il faut la laisser derrière vous. Mais pour moi, cette carte, elle va surtout vous venir... Elle a les mêmes énergies que l'ermite, un petit peu. Il y a vraiment cette idée qu'on sort de sa tristesse en combattant ses peurs. Ce qui vous rend encore triste, c'est de ne pas pouvoir prendre de décision. Il y a probablement quelque chose que vous devez... Une décision que vous avez probablement à prendre, je ne sais pas dans quel domaine, parce que c'est un tirage général. Et ici, vous êtes probablement triste parce que ce que vous ne voyez peut-être pas de votre position à vous, c'est que cette tristesse, elle est engendrée par le fait que vous ne vous décidiez pas, parce que vous êtes bloqué par vos peurs. Et donc là, ça c'est à développer. Il faut aller combattre ces peurs. Il faut aller faire tomber les derniers masques. Il faut se libérer entièrement. Effectivement, pour certains scorpions ici, en fond, je ne dis pas que c'est le sujet principal, mais en fond, il y a une relation qui est là et qui attend, qui est en veille en fait, ici. Il y a un petit peu quelque chose comme ça, qui est un petit peu en veille ou mis sur pause ou quelque chose comme ça. Et qu'on a besoin peut-être aussi de libérer d'une manière ou d'une autre. La libérer, ça ne veut pas forcément dire que si c'est amoureux par exemple qu'on va être en couple, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on comprend ce qu'on avait à comprendre par rapport à cette relation et qu'on continue son chemin, d'une manière ou d'une autre, ensemble ou pas ensemble. Les énergies à transformer, pour vous les scorpions, vous avez le chariot. Alors là, on est en plein dans le double tranchant de Heimnir, vous allez voir. Le chariot conquérant, rapide, guerrier, qui fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut et tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Il a une détermination à toute épreuve. Belle énergie, le chariot, hein, vraiment. Mais avec lui, on a les tempestaires. Et les tempestaires viennent nous dire, attention à l'énergie qui s'éparpille dans tous les sens.
attention à ne pas rester à sa place, en position là où on doit être. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin et avant que j'oublie, avec le chariot, avec la carte du voyage du tarot Shozen et avec le monde, effectivement, ici, il y a des déplacements. On voyage, on bouge, on se déplace. Alors ça peut être des déplacements plutôt longs, plutôt courts, peu importe. Mais il y a voilà, on bouge, on reste pas en place. Et effectivement, les tempestaires confirment ça. On ne reste pas en place, on bouge dans tous les sens. Mais le problème, c'est que on a un poste en tant que guerrier ici. On a un poste à tenir pour maintenir la sécurité de ce qu'on est en train de faire. Et on doit le tenir. Et vous risquez, et ça c'est à transformer pendant ce mois d'octobre, vous risquez de partir dans tous les sens et de ne pas tenir votre poste. Et à côté de ça, on a la pierre levée. Alors ici, la pierre levée, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage qui vient symboliser, ici, cette carte vient représenter ici une énergie calme, mûrie et réfléchie. C'est vers quoi vous devez aller pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a l'ombre du cerf tout en haut là. Ici, vous devez... il y a deux choses. À la fois, on va avoir, parce qu'on a réfléchi et mûri un projet et qu'on se sent prêt à y aller, on va passer à l'action. Mais en passant à l'action, on va partir dans tous les sens. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, il y a l'idée qu'il faut revenir à une énergie beaucoup plus calme. Si on n'est pas capable de maîtriser Aimnir, la prédiction, l'énergie de feu, alors revenez à quelque chose de plus calme. Hein? Ici, on parle de projets qui sont mûris, qui sont réfléchis, qui sont posés, qui ont un bon ancrage avec la carte de la pierre levée. Et vous devez aller plus de ce côté-là. Hein? Donc là, l'oracle de Merlin vous dit vers quoi tendre pour transformer les énergies que vous ne contrôlez pas ici. Vous avez avec le tarot Shozen la carte de l'innocence qui vous invite à voir les choses, voilà, retrouver votre âme d'enfant pour partir à la découverte du monde, à la découverte des choses. Ne cherchez pas à y mettre de l'ego, il n'y en a pas. Avec le tarot Shozen toujours, on a la carte des possibilités. Il y a des opportunités pour vous qui arrivent dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein, ici, on parlait d'abondance dès le départ du tirage. Donc, il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. Mais il faut les voir. Et pour les voir, il ne faut pas être partout à la fois. Il y a vraiment cette idée-là. Là, on a une carte qui vient résonner complètement avec Aimnir. C'est la carte de l'intensité. Une énergie incroyable que voilà, c'est une énergie incroyable qu'on va canaliser, et si on est capable de la canaliser, on va la lancer comme une flèche, et elle va venir, cette énergie, se répandre, elle va s'étendre et se répandre auprès des personnes à côté de qui elle va passer, et elle va énergiser d'autres personnes. Donc ici, il y a vraiment cette idée de maintenir cette énergie de feu, Aimnir, pour pouvoir en faire quelque chose qui vous épanouisse, quelque chose qui est juste pour vous et pour votre entourage. Après, la carte de l'intensité peut représenter une personne du signe du Sagittaire, si ça vous parle. Et enfin, on a la carte du succès. Voilà. Le succès, le bonheur, l'épanouissement, peu importe ce que cette carte peut représenter pour vous, la reconnaissance sociale aussi, ou familiale, ou j'en sais rien. Ici, ça ne vient à vous que si vous maîtrisez votre énergie. Maîtrisez le feu, maîtrisez la passion qui est en vous. Les énergies positives pour vous pendant ce mois d'octobre. Alors là, on a la papesse. Pour moi, ici, la papesse, elle ne va pas du tout vous représenter, les scorpions, parce qu'elle est calme. Et d'après le tirage et d'après la prédiction, vous n'allez pas être calme. En fait, il y a vraiment cette idée que pendant ce mois d'octobre, vous allez vous lancer, vous allez prendre la décision que vous devez prendre. Je pense que vous allez finir par la prendre, hein. Mais au moment d'agir par rapport à cette décision, vous allez partir dans tous les sens, parce que peut-être que vous allez vous emballer avec les émotions, peut-être que, voilà, il y a plein de choses qui vont se jouer comme ça. Donc ici, cette énergie de la papesse, c'est l'énergie que vous devez essayer de laquelle vous devez essayer de vous rapprocher le plus possible pendant le mois d'octobre, mais pour moi, elle ne va pas venir vous représenter. Elle peut représenter une personne de votre entourage qui est calme,
quelqu'un qui a suffisamment de connaissances et de sagesse, quelqu'un peut-être à qui vous demandez conseil souvent. C'est plutôt quelqu'un avec une énergie féminine. Après, bien évidemment, masculin, féminin, c'est vous qui remettez ça dans votre vie comme ça vous parle. Donc ici, il y a ça. Mais la papesse, elle nous parle aussi tout simplement d'intuition. Elle nous parle de connaissance, d'intuition, de féminité. Voilà. Elle nous parle d'accueil et de réception. Vous avez Ouroboros qui est inversé. Et vous avez Brocéliande qui est inversé. Et là, on est dans des énergies positives pour vous. Ce qui va être positif pour vous, c'est que malgré vous, sans que vous en ayez... Je ne sais pas si vous allez vraiment prendre cette décision finalement. Peut-être que vous n'allez pas la prendre et que le destin va venir vous pousser. Parce que c'est ce que nous dit Ouroboros ici. Vous allez suivre votre destinée malgré vous. Malgré vous, vous allez suivre votre destinée. Et ici, avec Brocéliande inversée, on nous parle d'un manque de repères. Il y a cette idée, pour moi, ce que je comprends ici, c'est que vous allez tellement vous éparpiller partout, vous n'allez pas bien gérer votre énergie, Aimir ne va pas être maîtrisé, et parce qu'à un moment donné, vous serez tellement éparpillé, tellement partout à la fois, et tellement à essayer de faire de choses en même temps, que le destin va venir remettre tout ça en ordre, et va vous pousser, malgré vous, sans que vous vous en rendiez compte, dans la voie qui est pour vous, sur votre chemin. C'est vraiment ça que j'entends ici. Et ça, c'est positif pour vous. Alors malgré vous, ça veut aussi dire que peut-être vous allez lutter contre. Hein, parce que justement, vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas vu venir. Et peut-être que vous ne serez pas dans des énergies d'accueil et de réception, d'acceptation, comme la papesse vous le demande. Mais je ne crois pas. Je pense que ça va aller tout seul. Vous n'aurez absolument pas le contrôle de ce qui va vous arriver. Mais parce que ça va vous arriver, vous allez atteindre cette sensation de bonheur, ici, représentée par le 10 de coupe, le 10 d'eau. Pour moi, avec le 6, ici, il y a vraiment... Alors, il peut y avoir une situation de dépendance, mais c'est pas ce que je ressens ici. Ici, ce que je ressens, c'est plutôt qu'il y a l'idée qu'un rêve ou quelque chose, ou un désir, c'est pas forcément un rêve, ça peut être un désir ou quelque chose qu'on souhaitait par-dessus tout, se réalise alors qu'en fait on ne comptait pas le réaliser maintenant, ou peut-être qu'on imaginait que c'était plus possible. Il y a vraiment cette idée là ici, hein. Et tout ça avec beaucoup de joie et de légèreté, de très belles énergies là pour vous les scorpions. Et pour moi, effectivement, c'est pour ça que je vous disais, en fond il y a une relation. Parce qu'on a un 2 ici qui peut représenter, voilà, le 2 va représenter plein de choses, la dualité, les oppositions, mais la rencontre aussi. Hein. On a le 2, on a le 10 de coupe, on a le rêve ici, c'est une carte qui est plutôt centrée sur la vie amoureuse. Donc il y a cette idée ici qui est une relation, c'est peut-être pour certains scorpions ici, ça va parler comme ça, une relation commence ou une relation reprend ici, où il y a un rapprochement sans même que ça commence, ça reprend, il y a tout simplement un rapprochement qui permet d'envisager une relation. Alors, encore une fois, moi aussi, je parle plutôt de manière de relation plutôt amoureuse, mais peut-être que pour d'autres ça va parler au niveau amical, peut-être que ça va parler au niveau familial, à vous de voir hein, ce qui vous parle. Les énergies négatives pour vous, les scorpions. Alors là, avec l'empereur, je comprends ce qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est aussi ce que nous disait d'ailleurs Brocéliande, hein, avant que j'oublie. Brocéliande parle d'une trop forte volonté d'indépendance et de liberté qui va nous pousser à vivre malgré nous notre destin. Il y avait ça tout à l'heure. Hein. Et ça, c'est très important parce qu'ici, avec l'énergie du 4, l'empereur qu'on avait déjà dès le départ de votre tirage avec le tarot au Shosen, je vous remontre la carte, il y a vraiment cette idée de se libérer de ses chaînes et donc de vouloir vivre pleinement sa liberté et son indépendance. Une trop forte liberté, une trop forte indépendance qui pourrait ici se retourner un petit peu contre vous. Encore une fois, il y a le spectre de l'énergie d'Aimir derrière, l'énergie de feu. Hein. On va trop loin et on ne maîtrise pas assez. Avec ça, vous avez Esculape qui est inversé et vous avez Morgane. Alors,
Morgane, elle rejoint parfaitement les énergies de l'empereur ici, hein. Parce que Morgane vient parler d'avoir pleinement conscience de ses talents, de ses compétences il y a un pouvoir personnel ici, et notamment en plus avec un empereur qui est mal placé ici, qui pourrait être trop fort et qui pourrait prendre le dessus sur le reste. Alors que Esculape vous dit attention, euh, justement, votre voix est celle du don aux autres, de l'attention donnée aux autres, et pas celle de l'égoïsme. Ici, avec cet empereur et Morgane, on peut parler d'une personne égoïste. Alors, bien évidemment, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ici, moi, je vous ressens plus vous parce que vous pourriez aller trop loin. Ça serait vu, c'est ce que je vous disais au départ, avec Emir, une énergie qui n'est pas contrôlée va paraître aux yeux des gens qui vous entourent incohérente. Votre comportement va paraître incohérent et on va pas bien comprendre ce que vous faites, alors qu'en fait ce que vous voulez c'est probablement aider, être proche des gens, leur tendre la main, etc. Ou vous rapprocher d'eux. Et en fait ici vos actions pourraient paraître égoïstes parce que vous ne maîtrisez pas l'énergie. Et ça pourrait être négatif pour vous. Le tarot Shozen ici, et bien évidemment, on peut aussi parler d'une personne de votre entourage ici, hein. C'est pas forcément vous. Pour moi, dans ce tirage, il s'agit de vous. À vous de voir comment ça vous parle. La joie, elle est d'abord en vous. C'est ce que vient vous dire la carte de la célébration du tarot Shozen. La joie, elle est d'abord en vous. La liberté, elle est d'abord en vous, hein. L'indépendance, elle est d'abord en vous. Vous allez ici, prenez conscience que la joie, elle n'est pas dans les choses qui vous entourent, mais elle est d'abord en vous. Et c'est quand vous prendrez conscience qu'elle est d'abord en vous que l'abondance, la récolte sera possible. Avec la carte du 9, ici, on récolte tout ce que l'on a semé. On a la carte du nothingness, ici, le vide, le néant. N'allez pas trop vite. Moi, je pense que vous pourriez aussi, avec ces énergies de feu, et notamment s'il s'agit d'une relation, vouloir aller trop vite. Vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et peut-être que la personne que vous avez en face de vous, c'est cette papesse. Ou encore, c'est l'énergie dont on parlait tout à l'heure avec la pierre levée. Quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un qui a besoin que ça aille lentement, et vous pourriez être trop rapide, trop vouloir tout faire d'un coup. Et avec cette carte du vide, du néant, on vous dit qu'il y a besoin d'un moment de transition. Il y a un moment pour tout dans la vie, c'est ça qu'on vient vous rappeler. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour agir, un moment pour comprendre, un moment pour apprendre, un moment pour agir, un moment pour apprendre, etc. On ne peut pas tout faire en même temps. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre vie. Donc, les actions que vous menez ont des conséquences, les paroles que vous dites ont des conséquences, c'est important tout ça. Et ce que vous pensez finit par se matérialiser d'une manière ou d'une autre dans votre vie. On a les amoureux, avec le tarot Shozen. Ici, la carte des amoureux pourrait encore nous parler d'une décision à prendre que vous remettriez à plus tard, mais ça ne peut nous parler aussi d'une relation, et ça peut aussi nous parler tout simplement de la compassion et de l'amour que vous devez montrer. Parce qu'ici, avec Esculape inversé dans les énergies négatives, vous allez montrer beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de faits et gestes, mais pas assez de compassion et d'amour, alors que c'est probablement la première chose que vous avez envie de donner. Et on a la carte de l'achèvement. Alors, l'achèvement, on termine un cycle, on termine quelque chose, on met fin à quelque chose, on complète le puzzle et on peut le contempler, on peut l'admirer. Pour moi, c'est dans ce sens-là ici, l'achèvement. On avait déjà la carte du monde qui parlait de la fin aussi, hein. Ces cartes-là ont la même énergie à peu près. Ici, il y a l'idée de mettre fin. Alors, on pourrait ici mettre fin à une relation, c'est possible. C'est ce que je vous disais au départ, hein. On peut aussi décider que les chemins se séparent, mais en ayant chacun appris ce qu'on avait à apprendre de tout ça. C'est une possibilité. Mais ici, il y a cette idée pour moi, plutôt de finir, de mettre un point final à une période intense d'apprentissage au niveau introspection. L'introspection, elle n'est pas toujours intense au niveau de l'apprentissage. Il y a des moments où on apprend moins de choses que d'autres parce qu'on a besoin d'expérimenter pour comprendre les leçons par la suite. Donc ici, pour moi, c'est plutôt ça.
il y a vraiment l'idée de mettre fin à une période d'apprentissage. Mais ici, on pourrait aussi nous dire que vous pourriez mettre fin à une relation parce que, sans le vouloir, parce que vous ne montrez pas assez d'amour et de compassion à l'autre et que vous lui montrez une énergie qui part dans tous les sens. Donc attention à cette énergie qu'il faut maîtriser, à Eimnir. C'est une bénédiction et à la fois une malédiction, Eimnir, parce qu'il faut maîtriser son énergie. Le résultat final, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le résultat final ou peut-être la synthèse de votre tirage, on va voir. Alors ici, on nous parle de blocage. Peut-être avec la roue de fortune inversée, ça peut être les blocages, ça peut être un manque de chance, un manque d'opportunité, mais j'ai plutôt l'impression qu'ici, on nous parle du temps qui passe, de prendre conscience des cycles de la vie et du temps qui passe et de comprendre qu'il faut attendre, qu'il faut laisser le temps faire les choses. On a Python et le miroir inversé. Python vous invite à l'introspection. Ce qui vous bloque probablement actuellement, ou ce qui a pu vous bloquer, ou ce qui vous bloquera pendant ce mois, c'est d'aller au bout de votre introspection, au bout de ce que vous avez à apprendre pendant ce cycle, pendant ce moment, pendant cette période, hein, parce que l'introspection, c'est toute la vie. Ici, il y a cette idée que vous devez aller au fond des choses. C'est ce que vient vous dire Python. Allez au bout de votre introspection, au bout des leçons à apprendre, au bout de vos expériences, au bout de ce que vous avez à retenir. Allez-y. Et parce que vous avez le miroir inversé, ça veut dire que vous n'y allez pas. Le miroir inversé veut nous dire qu'on a peur d'aller au fond des choses, parce qu'on a peur d'apprendre sur soi. Donc là, pour moi, on est plutôt dans une espèce de synthèse de votre tirage, un résumé. Donc là, il y a vraiment cette idée que c'est ça qui bloque, c'est d'affronter vos peurs. L'énergie dont on nous parle ici, c'est celle de la voix intérieure, la papesse, encore une fois. Ça peut représenter une personne de votre entourage, mais ça peut aussi venir vous interpeller sur l'énergie que vous devriez adopter. Parce que la papesse, elle a de l'intuition et elle est capable de percevoir sans voir, sans utiliser ses yeux. Elle est à l'écoute de ses émotions. Soyez plus à l'écoute de vos émotions. Ici, on a encore cette carte. Pourquoi encore? On a le 2 là, parce que je pense au 2. Pour les balances aussi, le 2 était très fort et très important. On a le 2 ici qui nous parle d'étapes, le 2 d'arc-en-ciel, étape après étape. Prenez votre temps, personne ne vous demande d'aller vite, personne ne vous court après. Prenez votre temps pour comprendre ce que vous avez à comprendre, pour vous confronter à ce qui est nécessaire. Vous avez vraiment besoin de prendre conscience des choses, et ce dont vous avez besoin de prendre conscience, pour beaucoup d'entre vous les scorpions, c'est d'une connexion. Une connexion à une personne, une connexion à une âme, ou peut-être une connexion à la nature. Vous avez une connexion avec le monde et avec la nature, tout le monde là, ça, et il faut en prendre conscience. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ici, il va s'agir de prendre conscience qu'on est connecté à une personne en particulier. Et c'est pas forcément une question de flamme jumelle. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être, et c'est pas forcément amoureux. Parfois, on est connecté à une personne de notre famille ou à un ami ou une amie parce que on a des choses à vivre. De toute façon, tout le monde est plus ou moins connecté, tout le monde est plus ou moins lié, mais des fois, il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. Et là, on vous invite à vous écouter, à combattre vos peurs, à avancer à votre rythme, ça c'est très important, à ne pas vous emballer, parce qu'il y a un lien à comprendre ici. Alors, je vais prendre l'oracle de l'astrologie celtique pour voir un petit peu quelles énergies sortent, qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on peut avoir un résumé ou des messages en plus pour les scorpions pour le mois d'octobre 2024. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, j'ai dit ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Ça ne veut pas sauter, ça ne veut pas se retourner. Allez, pour les scorpions en octobre 2024. Alors, on en a une déjà. Octobre 2024, 2. Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a
le boulot, le battant. Oui, la posture du guerrier. Seulement ici, c'est là pour vous rappeler que si vous prenez cette posture de guerrier, si vous avancez vers quelqu'un, vers une situation, vers une problématique, peu importe, comme un conquérant, comme un battant, c'est ok. C'est ok si vous œuvrez pour le long terme. C'est ok si vos actions, si vos décisions et si vos paroles vous permettent de œuvrer pour vous-même et pour la situation ou la personne en face de vous sur le long terme. Hein, avec la carte ici du stabilisateur, on parle de longévité. Il faut penser à long terme. D'accord? Et avec l'énergie d'Aimir, vous pourriez être tenté d'agir sans vraiment comprendre ce que vous faites parce que vous voulez aller vite et ne pas vous rendre compte que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez, etc. Et bien évidemment, vous avez la carte du faucon qui vous invite à prendre de la hauteur pour voir les choses dans leur ensemble. Parce qu'avec Aimir qui vous pousse, si vous ne maîtrisez pas sa force, vous pourriez vous retrouver à ne plus être capable de prendre de la hauteur et voir les choses dans leur ensemble. Et donc si vous n'avez pas cette vision d'ensemble, agir comme un battant, comme un guerrier, ça ne sera pas bon. Hein. Le guerrier, quand il se lance dans la bataille, il doit avoir la vision d'ensemble. Hein. S'il n'a pas la vision d'ensemble, il va se jeter sur un ennemi, puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et il ne va pas comprendre ce qui se passe, et ça va être la mêlée, et il risque d'y perdre des plumes, voire plus. Donc attention à tout ça. Allez, je vous propose maintenant de regarder les messages avec les arcanes majeures du Taureau de Marseille pour voir s'il y a des choses que j'ai pas vues, ou des choses que j'ai oubliées, ou des messages en plus. Alors, on a le monde, l'amoureux, le chariot, la papesse, l'empereur et la roue de fortune inversée. Alors, avec l'amoureux et le monde, ici, vous pourriez apprendre une relation, que vous pourriez apprendre que des gens sont en relation, sans forcément que ça vous touche, hein. Mais ça peut être aussi vous qui, d'une manière non réellement officielle, c'est-à-dire sans passer par un mariage ou un pax, mais que voilà, on dit aux gens qu'on est en couple. On dit aux gens qu'on est avec quelqu'un. On dit aux gens qu'on a rencontré quelqu'un. Hein. Donc il y a une déclaration ici qui est faite au reste des personnes qui nous entourent à propos de notre vie sentimentale ou amoureuse. Avec l'amoureux et le monde. Avec le monde et le chariot, on parle de déplacement, peut-être pourquoi pas un déménagement pour certains d'entre vous. Il y a l'idée ici de beaucoup se déplacer ou alors de changer de lieu de vie ou de lieu de travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qui est intéressant, on a deux choses là. On a une relation qui est connue du monde et en même temps, on a une relation que l'on souhaite garder secrète. Alors peut-être que vous aurez envie de le déclarer. Si ça vous parle, ça parlera pas à tout le monde. Si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez peut-être envie, vous, de le déclarer, mais la personne en face de vous aura envie que ça soit discret, non pas secret parce que c'est interdit, mais plutôt dans le sens, on n'est pas obligé de le crier sous les toits, on peut vivre ce qu'on a à vivre tranquillement. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Oui, vous avez le monde au tout début du tirage, et puis on finit avec la roue de fortune, et il y avait la carte de la vacuité avec le tarot Chosen, parce que vous allez entrer dans une période de transition en fait, hein, ce qui est normal. On finit un cycle, on va en commencer bientôt un nouveau, mais là on va rentrer dans une période où les choses se mettent en place, doucement. D'où l'importance pour vous de ne pas aller trop vite. Vous avez de très belles énergies ici. Bon, je vois pas autre chose, donc je vais maintenant vous proposer les conseils avec la sagesse du colibri. Alors, les scorpions. La sagesse du colibri, c'est un joli petit oracle avec des messages inscrits sur la carte que je vais vous lire, et il y a aussi des affirmations positives dans le livret que je vais aussi vous lire. Vous êtes libre de les répéter, surtout si vous en sentez le besoin. Quels sont les conseils pour les scorpions
pour ce mois d'octobre 2024. Les conseils pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2024. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, on a 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les scorpions? Oui, 4 pour ce mois d'octobre 2024. Et 5. Allez. Alors, premier conseil, vous avez un ciel dégagé à l'horizon. Je vais vous lire le message de la carte. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. C'est exactement ce que j'ai ressenti avec la première position du tirage, avec la carte du monde et la carte de Quetzalcoatl, l'abondance qui arrive. C'est que vous avez passé quelque chose de plus ou moins compliqué, difficile, et que là, vous rentrez dans de nouvelles énergies avec beaucoup plus de lumière, en fait. Et c'est exactement ce que nous disait Quetzalcoatl aussi. Voici l'affirmation positive. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus. Alors que j'émerge sur un nouveau chemin, abondant en lumière, amour et joie. Deuxième conseil, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Voici l'affirmation. Je prends le temps de me connecter avec la nature. Et j'autorise ces bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Troisième conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Oui, vous savez ce que vous avez à faire. Affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Quatrième conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Ça rappelle bien ce que je vous ai dit dans le tirage, on avait des cartes qui vous disaient laissez tomber tous les masques, allez affronter vos peurs, et on avait cette énergie qui pouvait, si vous la canalisez bien, rejaillir sur les personnes autour de vous pour les énergiser à leur tour. Affirmation, j'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Dernier conseil, fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Affirmation. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Voilà les scorpions pour votre tirage, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, à parler de la chaîne, etc. Merci infiniment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de douceur et d'épanouissement pendant ce mois d'octobre. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.